Dans la vidéo précédente, nous avons expliqué ce qu'est un jeu de simulation et ce que l'on peut en apprendre. Dans cette vidéo, nous examinons ce qui est important dans l'animation du jeu de simulation. Les jeux de simulation sont une méthode appréciée car ils offrent de nombreuses possibilités. Les participants peuvent agir de manière très indépendante. Le jeu de simulation offre donc à la fois un défi et une reconnaissance. Les jeux de simulation véhiculent de nombreuses perspectives différentes de manière ludique, car ils permettent à différents rôles d'aborder un sujet commun. L'effet d'apprentissage est très durable en raison de l'expérience personnelle et des émotions qui y sont associées. Et en règle générale, les participants et participantes s'amusent tout en apprenant. Cependant, il y a aussi quelques obstacles. Le succès d'un jeu de simulation dépend en grande partie de la volonté des participants et participantes de jouer. S'ils ne veulent pas participer et s'impliquer, le jeu en souffre. Les participants et participantes doivent absorber et traiter un grand nombre d'informations en peu de temps. Il se peut que certaines personnes aient donc plus de difficultés que d'autres avec le traitement des informations. La préparation prend plus de temps qu'avec d'autres méthodes, car tous les documents doivent être imprimés et triés, et les salles préparées. Le Planspiel a besoin d'un espace suffisant, idéalement plusieurs salles. Le Planspiel est assez long, car il dure généralement plusieurs heures, voire plusieurs jours. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, les jeux de simulation permettent de développer de nombreuses compétences qui sont importantes pour s'engager politiquement. Mais les jeux de simulation ne sont pas une méthode participative en soi. Les participants et participantes n'expriment pas leurs opinions personnelles face à des hommes et femmes politiques. L'avantage d'adopter une position étrangère est que même les participants et participantes timides, qui pourraient être réticents à exprimer leur opinion personnelle, peuvent s'impliquer. Ce rôle les protège et leur offre la possibilité de s'essayer d'abord à la prise de parole et à l'action politique. Un jeu de simulation peut bien sûr avoir pour thème la participation des citoyens. De plus, l'animation du jeu peut également en tenir compte dans l'évaluation. Comment l'expérience était-elle liée à la réalité? Quels sont les souhaits et les besoins des participants en dehors de leur rôle? Quelles sont les possibilités d'introduire politiquement ces souhaits et besoins dans la réalité? En général, le rôle de la personne qui anime est de sécuriser le jeu, c'est-à-dire créer une authentique atmosphère motivante, faire respecter le déroulé et les règles, conseiller les participants et participantes selon les besoins. Dans l'introduction du jeu, la personne qui mène le jeu explique brièvement de quoi il s'agit. Les objectifs sont ici de s'assurer que les participants et participantes ont bien compris le scénario et le sujet à discuter. D'autre part, l'introduction devrait créer une tension et donc motiver les participants et participantes à accepter le rôle et à participer activement à la simulation. Pendant le jeu de simulation, la personne qui mène le jeu accompagne le processus. La personne assume elle-même un rôle, afin de ne pas perturber le caractère du jeu, par exemple celui d'un membre de l'administration de la ville. En tant que membre de l'administration, la personne peut alors fournir aux participants des informations orales ou écrites et les conseiller sur les faits et la stratégie. Toutefois, il est important qu'elle n'interfère pas avec le contenu du jeu. Les participants et participantes doivent agir de manière largement indépendante. Cependant, la personne qui anime le jeu veille à ce que la procédure et les règles soient respectées. Si nécessaire, elle peut motiver les participants ou les soutenir dans des tâches telles que l'animation de réunion, par exemple. Cette étape est suivie par l'évaluation. Ici, l'animateur du jeu tente de saisir l'ambiance et de laisser place à un retour d'informations spontané. Ensuite, ils discutent de ce qu'ils ont vécu. Que s'est-il passé? Était-ce réaliste? Etc. En général, il est important de savoir qu'il n'existe pas d'animation parfaite. Chacun doit voir ce qui lui convient le mieux et ce dont le groupe a besoin.